Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur comment travailler vos blessures de l'âme, les blessures qui vous tourmentent, qui vous ont vraiment détruit, qui vous ont humilié, tout ce qui vous torture au niveau de l'âme, comment venir purifier tout ça, mettre en lumière ces zones d'ombre. Nous allons voir avec les archanges, les conseils, les messages de vos guides, pour voir comment transmuter ces ténèbres en lumière divine. Nous avons la confiance. Donc là, vous avez l'archange Jophiel qui vous demande de ne pas perdre confiance et de cultiver votre confiance, l'estime de soi aussi. Il vous transmet que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir et la réussite vous appartient. Donc là, il y a aussi cette notion de « je mérite d'être heureuse ». Heureux, je mérite de réussir, j'ai la capacité de réussir, tout est possible pour moi. Donc là, il vous demande de lui demander, voilà, demander à l'archange Jophiel, merci de m'aider à garder la foi et la confiance dans cette situation. Il y a aussi vraiment cet espoir, voilà, il vous dit garde confiance et garde la foi sur ce qui te tourmente aujourd'hui. Il y a un dénouement favorable qui arrive, donc cultivez cette foi au quotidien et visualisez l'espoir. Animaux, là on nous parle d'animaux, donc si vous avez des animaux, peut-être il est temps de vous en rapprocher, de cultiver un lien plus profond avec eux, ou alors ça peut être la nature aussi, environnement, nature. C'est l'archange Ariel, l'archange de la nature, des animaux. Donc il y a aussi les synchronicités à travers les animaux. Vous voyez un oiseau, un papillon. Essayez de regarder ce monde invisible, ces connexions plus subtiles. Là, il y a vraiment cette connexion avec la Terre, Mère Gaïa aussi, qui vient vous aider dans votre éveil spirituel. Nous avons Métatron qui est là, c'est l'archange de la connaissance, de l'enseignement. Vous êtes en enseignement spirituel et donc vous passez une étape clé dans votre éveil de conscience. On vous demande de purifier vos énergies, donc faites bien des soins. Vous pouvez faire les soins de Lugodin, vous allez trouver aussi des méditations pour réharmoniser les chakras. Vous pouvez aussi aller consulter, voilà, faire de l'acupuncture, faire des séances d'hypnose, faire avec les magnétiseurs aussi bien sûr, mais vous avez cette médecine douce qui vous appelle pour pouvoir purifier vos énergies. Vous pouvez faire aussi des soins chamaniques, c'est très puissant. Donc voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous et concentrez-vous sur comment purifier votre énergie. Il y a aussi cette notion, Métatron parle de lien à purifier, donc il y a toujours cette colère sur le foie qui demande à être libérée. Donc travaillez bien la mise en lumière de la blessure d'injustice parce que ça crée un déséquilibre au niveau de l'estomac, du pancréas. C'est vraiment la sensation d'être coupé en deux. Cette colère vous maintient dans une non-acceptation et dans un taux vibratoire trop bas et vient amener des toxines aussi à votre énergie vitale. Donc essayez vraiment de purifier vos énergies en vous protégeant aussi des situations ou des personnes toxiques. Il ressort enseignement Métatron. Donc là, il y a vraiment Métatron. Métatron, c'est la puissance de Dieu, la présence de Dieu. C'est très intense. Donc, à vous aussi de canaliser cette puissance pour pouvoir l'incarner ici-bas. Les personnes qui sont sous la régence de Métatron, donc les personnes qui sont, je crois que c'est né au début avril, sont très puissantes de par leur canalisation au monde subtil et à leur pouvoir créateur. Néanmoins, il y en a beaucoup qui sont happés dans le mauvais, dans le bas astral, puisqu'ils dominent, ils veulent maîtriser, contrôler et ils sont vraiment gargarisés d'orgueil. Donc là, il y a cette notion aussi de se purifier par rapport à l'orgueil et aux gens orgueilleux aussi qui vous entourent. Il y a cette notion de se libérer aussi des carapaces de protection qui peuvent consolider cet orgueil aussi de protection. Donc à vous de mettre en lumière vraiment cet enseignement spirituel avec l'aide de Métatron. Donc pour la prière de Métatron, vous pouvez lui demander de vous aider à comprendre ce que vous devez intégrer, à comprendre l'enseignement dans les épreuves et aussi à vous ouvrir au niveau de la purification de vos énergies, vous ouvrir voilà sur des plans subtils, ouvrir au niveau de l'âme sacrée, votre connexion à cette purification en pleine conscience. Comment je peux
purifier mes énergies aujourd'hui. Nous allons continuer avec Uriel, c'est l'archange de la spiritualité. Donc Uriel vous dit que la connaissance est au fond de vous. Votre âme a cette connaissance, donc vous avez tout. De par votre incarnation, vous avez le voile de l'oubli, vous avez mis de côté toutes vos connaissances spirituelles, vos dons aussi subtils. Et là, il vous demande vraiment de vous connecter à votre âme, d'aller un peu plus en profondeur pour vous connecter à cette partie sacrée, l'âme supérieure. C'est la partie divine de votre être profond. Il vous demande, voilà, Uriel vous demande d'aller vraiment en profondeur, en introspection pour vous connecter à votre âme. Et il est là pour vous guider et vous aider à ressentir aussi et à écouter votre âme. Donc là, ça peut être 5 minutes. Vous vous mettez dans un coin au calme, petite musique, au silence, c'est à vous de voir. Et là, vous demandez, merci Uriel de m'aider à me connecter à mon âme supérieure, à mon âme sacrée. Merci de me faire avoir la prise de conscience sur ce que je dois travailler, comprendre, surtout intégrer et libérer. Nous avons la musique Sandalphon. Sandalphon, c'est l'archange de la prière, c'est l'archange de la musique, l'archange des dons aussi et de la sagesse. C'est le rayon turquoise. Si vous avez de la pierre en lithothérapie, la pierre turquoise, cela pourra vous aider dans votre éveil. Là, il vous conseille d'écouter la musique du cœur, la musique de l'âme, la musique qui vous fait du bien, la musique qui vous régénère. Donc, ça peut être votre playlist de chansons préférées. Ça peut être aussi des fréquences douces, des veilles de conscience, des méditations, les méditations de Luc Baudin. Vous avez vraiment des fréquences, ou 432 pour faire l'ancrage, la purification. Venir alléger votre souffrance et votre peine en écoutant la musique qui vous fait du bien. C'est vous reconnecter à des musiques qui vous font vibrer, pas des musiques dramatiques comme quand vous êtes en séparation, vous allez écouter du Céline Dion, ou vraiment vous plombez vibratoirement en écoutant les musiques qui vous font ressentir cette tristesse. Là, on vous parle d'écouter de la musique qui vous fait vibrer haut, vibrer fort. Donc, on a tous des chansons préférées qui nous mettent la patate. Donc, c'est l'idée de Sandalphon, voilà. Ce matin, il vous transmet le message d'écouter vraiment la musique qui vous fait du bien. Ça peut être de la musique classique aussi, ça peut être voilà, des musiques douces, des fréquences. Vraiment ce que vous ressentez qui illumine votre être profond. Donc, il y a des fréquences aussi très douces sur les fréquences des anges, musique des anges. Vous avez la musique de l'archange Raphaël aussi. Vous avez plein de musiques comme ça qui viennent vous élever sur le plan de conscience, vous purifier au niveau des énergies et vous aider aussi à vous reconnecter à votre âme sacrée. Environnement, nature. Il y a Ariel qui revient aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette connexion avec terre-mère. Donc, si vous avez des plantations à faire, voilà, allez-y. Là, vous pouvez mettre aussi les plantes d'hiver. Vous pouvez vous reconnecter, faire votre jardin. Et là, on va enlever les mauvaises herbes. Là, on va tailler un peu. Si vous n'avez pas de maison, allez vous promener dans un parc, vous reconnecter à la nature, là, avec les couleurs d'automne, c'est magnifique. Donc, essayez d'aller faire cette introspection, de vous connecter à votre âme sacrée en puisant dans les forces de la nature. Ça peut être une petite randonnée, même une demi-heure, ou alors aller en bord de mer aussi. Bord de mer, ça purifie, mais se reconnecter à terre-mère, à Dame Nature, vous aidera vraiment dans cette ascension et dans le processus de guérison. Vous avez Michael qui est là, donc là, c'est la protection, l'archange Michael. Donc là, on me parle d'une peur, c'est relié à des peurs. Il y a beaucoup de peurs. Alors, les peurs, on en a tous, elles font partie du voyage. Donc, il faut aussi les connaître et travailler leur origine. Pourquoi j'ai cette peur? Ça vient de quoi? D'une blessure d'abandon, d'une blessure d'injustice, d'un traumatisme, de mon enfant intérieur, de mes parents. Vous pouvez aussi avoir des peurs qui ne vous appartiennent pas. Donc, les peurs de ma mère, de mon père, voilà. Ou de mon partenaire de vie aussi. Si on a un partenaire de vie qui est très stressé, c'est vrai qu'on peut aussi porter ces vibrations basses sur nous. Il y a le travail à faire donc sur la protection aussi, la protection liée au bas astral. Donc, qu'est-ce qui me fait être en lien avec du bas astral? Donc, quelque chose de toxique.
qui me limite, qui me détruit, voilà, qui me fait du mal, qui résonne de façon toxique en moi. Il y a cette prise de conscience à appeler aussi l'archange Michael pour vous aider à couper ces liens toxiques. Vous pouvez faire des bonhommes allumettes avec la personne ou la situation qui vous détruit, qui vous tourmente, et en faisant les bonhommes allumettes, vous faites appel à l'archange Michael. Merci archange Michael de couper tous les liens de peur et de colère, tous les liens toxiques qui me lient à telle personne ou à telle situation. Ou à la tristesse aussi, si vous êtes dans la souffrance, vous pouvez faire les bonhommes allumettes avec votre souffrance. Il y a la participation de Michael pour vous aider à prendre conscience aussi sur quelque chose qui vous fait peur et qui est infondé. Donc, quelle est la peur que je construis, que j'alimente et qui n'a pas lieu d'être? En introspection, Michael vous demande d'aller vraiment plus en profondeur dans cette peur qui vous fait croire que vous n'avez pas la capacité d'obtenir ce dont vous rêvez, mais qui pourtant fait partie du voyage et devrait être un moteur. La peur devrait être un moteur, c'est-à-dire, ok, j'ai ma peur, viens, tu viens avec moi, mais on va réussir tous les deux. C'est apprivoiser, donc vous pouvez lister vos peurs, de quoi j'ai peur, donc prenez un petit post-it, j'ai pas de post-it, j'ai un post-it. Petit post-it, alors on liste mes peurs, j'ai peur de ça, voilà, on liste, et sur la colonne à côté, on fait la reprogrammation. Je suis protégée, je suis en sécurité, j'ai la capacité de faire ça, je coupe les liens toxiques avec cette personne. Et après, pendant quelques semaines, vous venez reprogrammer, c'est-à-dire vous récitez les petits mantras de reprogrammation pour venir libérer ces peurs. Sinon, vous listez, voilà, je me libère de la peur de, voilà, et on liste, on commence par je me libère de la peur de, et on fait vraiment sur une feuille ou un petit post-it toutes nos peurs, au nom de Jésus, et on brûle. Voilà, à Dieu, à l'univers, on envoie, on brûle, une fois que c'est brûlé, c'est acté, c'est libéré. C'est là, elle saute. Uriel, encore. Oh, là, vous êtes en cap sur la spiritualité, cap d'éveil. Ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Alors là, Uriel vous conseille de vous laisser porter. Ça, je l'explique tous les jours à mes patients pendant les séances. Donc, c'est se laisser porter qui amène aussi la grâce divine et les bénédictions. C'est se laisser porter dans la grâce de Dieu, dans le timing divin, dans la divine volonté. Faire confiance, faire confiance. On vous dit aussi de faire confiance à vos idées car elles sont justes. Donc les idées venant du cœur. On lâche aussi la partie mentale et on se reconnecte au cœur et on se laisse porter grâce à ces vibrations. Il y a vraiment cette perte de contrôle. Donc là, on me parle aussi de perte de contrôle. Donc accepter de perdre le contrôle, c'est ouvrir son cœur à recevoir la divine volonté et à recevoir la guérison aussi. Si vous êtes constamment dans le contrôle, dans l'analyse, dans l'organisation, dans le mental, vous ne pouvez pas réussir votre mission de vie spirituelle. Nous allons continuer avec les guides, voir les messages pour vous, pour votre âme, pour venir vous sublimer, vous libérer de votre peine. Lâchez prise, fin de cycle, ça y est, vous êtes prêts. Fin d'année 2025, fin d'année 9, l'accomplissement. Donc ça y est, vous rentrez dans votre nouveau cycle. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour lâcher prise justement et abandonner ce besoin de tout contrôler? Il y a vraiment cette purification au niveau de la blessure de trahison aussi. Cette blessure de trahison vous fait vous maintenir dans un contrôle omniprésent où c'est que vous ne faites pas confiance. Là, vos guides vous demandent de travailler l'ouverture de cœur et la confiance envers les autres, envers la vie, envers vous-même aussi. Donc, cultivez cette notion d'abandonner ce manque de confiance, cette méfiance et cette blessure de trahison pour pouvoir accéder au mieux à votre nouveau cycle de vie, pour venir incarner l'âme divine, incarner votre divine incarnation, mais mission de vie. Voilà, on me dit mission de vie. Événement proche, donc il y a quelque chose vraiment qui arrive. On me parle fin décembre, 22 décembre maxi. Donc, ouais, on est sur un mois et demi.
22 décembre maximum, avant Noël. Avant Noël, il y aura un événement proche qui va vous faire travailler cette blessure de trahison pour vous pousser dans vos derniers retranchements afin de la libérer, afin de libérer cette fermeture au niveau du cœur et ce besoin de tout contrôler. Donc, il y a cette blessure de trahison à travailler. Nous avons l'apaisement des émotions. Une fois que vous lâchez le contrôle, que vous acceptez de vous maintenir dans la divine volonté, vous avez l'apaisement des émotions et la pyramide. Regardez, il y a la pyramide et le phénix, donc il y a aussi renaître de ses cendres. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de contrôler au quotidien? Quelle est la peur? Quel est le déni que je porte en moi? Qu'est-ce que je ne veux pas affronter? Quelle est sur la partie mentale ce que je bloque, ce qui est cristallisé et qui m'empêche d'aller ressentir les émotions? Quel est le fardeau que je porte lié à une blessure de trahison ou à un manque de confiance? Quel est réellement le poids qui m'empêche d'accéder à mon nouveau cycle de vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans ma renaissance? Qui me limite dans mon ascension spirituelle? Vous avez des aspirations profondes, vraiment un rêve, le rêve de votre vie. Et qu'est-ce qui vous empêche de réellement le réaliser? Si vous avez envie d'être une certaine personne spirituelle ou de réaliser, je sais pas, voilà, une œuvre d'art ou d'être dans l'enseignement spirituel ou de changer de voie professionnelle, qu'est-ce qui vous freine dans le fait de sortir de votre zone de confort? Ça peut être des peurs, ça peut être une personne toxique qui vit avec vous ou qui fait partie de votre cercle de lumière. Ça peut être vos blessures d'enfance, ça peut être les blessures de vos parents, ça peut être les mémoires familiales et transgénérationnelles, ça peut être aussi les mémoires karmiques ou alors le regard des autres. On me parle du regard des autres aussi. Vivez pour vous. Si vous vivez pour le regard des autres ou par peur de faire souffrir les gens, c'est vous qui allez souffrir. Donc là, il y a un message aussi d'éveil à soi, en oubliant aussi le regard des autres et en coupant le lien toxique avec le besoin de reconnaissance. Et soyez vous-même, voilà, c'est s'affirmer, se positionner, on me dit ce matin. Ex-partenaire, donc là on me parle d'un ex-partenaire qui a son incidence dans cette évolution spirituelle. Alors, vous pouvez avoir des rancœurs ou de la colère envers un ex. Vous pouvez avoir le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un qui vraiment vous a mené une relation d'âme, où c'est que vous avez ressenti cette connexion et où c'est que vous n'avez pas été jusqu'au bout peut-être, hein, parce que ce n'était pas le bon timing. Mais là, on vous parle d'un retour d'un ex-partenaire. Donc à vous de voir le lien que vous avez avec un ex-partenaire qui reste encore dans vos énergies aujourd'hui, dans votre cœur et dans votre tête. Donc là, c'est vraiment ouvrir son cœur à ce qui n'a pas été transmuté de cette relation. Donc si c'est une relation toxique, il faut vraiment aller au bout et couper le lien toxique avec cet ex-partenaire, parce que là, ça veut dire qu'il vous limite dans votre ascension. Ou si c'est une relation sacrée d'âme jumelle ou d'âme sœur primordiale, c'est réouvrir son cœur à travers la transmutation de la blessure de trahison afin de laisser une chance pour que ce couple sacré puisse venir incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Ça peut aussi signifier que vous avez le retour de votre âme jumelle si vous avez fait le travail d'accomplissement et si votre autre a aussi fait le travail pour transmuter sa blessure d'humiliation. On me parle de rejet et de trahison aussi. Donc, si les deux se sont mis dans le chemin de l'éveil dans la main de Dieu, et si chacun avec humilité a travaillé ses blessures, vous pouvez avoir la réunion totale et incarner le couple sacré qui vous amènera une paix intérieure. Alors là, il y a quand même une situation liée à un ex qui vous amène la paix intérieure. Ça peut être aussi si vous avez eu un divorce compliqué ou une séparation, voilà, qui vous a vraiment affecté, peut-être faire le deuil, travailler le pardon et l'acceptation sur la situation vécue afin de mettre en lumière et pouvoir accéder à votre paix intérieure. Il y a un lien toxique ou un lien divin à venir cultiver, donc soit libérer, soit amplifier avec un ex-partenaire. Lignée familiale. Là, on me parle de blessures familiales à mettre en lumière. Donc, il y a de grosses blessures familiales. On me parle de soumission, blessure d'humiliation, notion de sacrifice, culpabilité.
Il y a un gros travail sur la culpabilité à venir libérer sur cette fin d'année 2025. Donc, il y a quelqu'un qui vous alimente, qui alimente cette blessure d'humiliation et qui vous maintient constamment dans cette culpabilité. Vous vous sentez redevable. Vous portez de la culpabilité, donc il y a un pardon aussi à se donner. Vous devez vous pardonner de quelque chose que vous avez fait, que vous portez encore sur vous et qui vous réfrène dans l'ascension spirituelle. Vous devez aussi limiter tout lien toxique avec la personne de votre famille qui alimente ce cloisonnement, ce sacrifice, tu dois être comme ça, c'est comme ça. Voilà, alors là on me parle aussi du moule éducatif. Donc sur quelle croyances limitantes je me suis construit et quelles sont les croyances limitantes de mes parents ou de ma lignée qui me bloquent aujourd'hui. Une dernière carte sur les météores. Ah, là on me parle de tristesse. Alors il y a une grosse tristesse à venir libérer. Il y a une tristesse que vous portez en vous et qu'il est temps de libérer. Il y a vraiment une profonde tristesse qui vous ronge depuis longtemps. On me dit quelques mois, voire quelques années. Et que cette tristesse, vous n'avez pas réussi à la mettre en lumière. Il y a une tristesse vraiment que vous gardez en secret, un gros fardeau, quelque chose que vous avez dû encaisser. Une émotion réprimée aussi, beaucoup de non-dits. Et on vous oriente aussi vers le fait de libérer ces non-dits. Donc portez du bleu, vous voyez, comme moi aujourd'hui. Ou alors faites les lettres aussi à l'âme de la personne. Ou voilà, si c'est un deuil, une séparation ou quelque chose qui a été gâché, vraiment. J'ai cette notion de profonde tristesse sur le non-aboutissement d'un amour véritable. Donc à vous de voir d'où vient cette tristesse. Néanmoins, il y a cette grande douleur qui vous permet aussi d'accéder à votre mission divine. C'est en affrontant cette tristesse pour aller vraiment au fond de la blessure originelle. Donc là, on me parle d'une blessure d'abandon aussi. C'est en lien avec la peur d'être abandonné. Il y a cette notion de libérer cette blessure d'abandon et d'avoir confiance aussi en vous et de libérer enfin cette tristesse. Alors, j'ai l'auto-sabotage qui vient. C'est comme si, à force de vivre de la tristesse, vous vous étiez conforté dans la certitude de devoir tout le temps souffrir et donc vous ne vous autorisez pas à être heureux. Voilà ce que les guides me disent aujourd'hui pour vous. Donc, à vous de travailler. Nous allons finir avec une carte de manifestation pour voir le mantra à travailler aujourd'hui. Donc, prenez ce qui résonne dans votre cœur, dans votre âme. Voilà, il y a peut-être des pistes de réflexion pour vous aider sur le chemin de la guérison. Nous allons voir le mantra à travailler pour vous aider. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Donc, le mantra. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Donc, ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Se connecter au cœur. Concentre-toi sur ton cœur. Toujours, la partie mentale, c'est les blessures et les peurs. Le cœur, c'est l'âme sacrée. En inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Donc là, c'est vraiment une méditation. Vous prenez 5 minutes en pleine conscience. Ressentir l'amour dans votre cœur. Expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Donc, c'est vraiment vibrer l'amour au niveau du chakra du cœur. On ouvre, on se laisse aussi envahir par cet amour inconditionnel. Là, on vous dit, répète ce processus 7 fois. Je vous mettrai la carte, quelques secondes. Donc, ressens une plus grande légèreté. Donc, on inspire, vraiment, c'est venir au niveau du chakra du cœur pour respirer l'amour, vibrer l'amour, ressentir l'amour. Les pensées et les émotions négatives se dissipent en faisant ça. Donc, respirer l'amour, se concentrer sur le chakra du cœur et réactiver aussi ce pouvoir illimité. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Donc, je vous mets la carte ici. Comme ça, vous pouvez mettre pause et travailler, recopier. Voilà, aujourd'hui, pour venir vous reprogrammer.
Et ensuite, vous pouvez dire plusieurs fois, mon cœur me relie à la source de mon pouvoir illimité. Ou alors, je suis connectée à mon cœur, je vibre l'amour inconditionnel, je suis amour, je suis paix, je suis sérénité. Ce mantra et cet exercice aussi vont vous aider à revenir à une certaine harmonie. Et à force de pratiquer ces mantras de reprogrammation au quotidien, vous verrez dans quelques semaines, votre aura aura un peu plus de couleurs, vous aurez une aura un peu plus en expansion, vous allez rayonner différemment et vous aurez aussi les personnes qui vivent à vos côtés qui viendront vous confirmer cette lumière intérieure. Quand vous êtes dans votre ascension spirituelle, quand vous faites la reprogrammation, il y a un moment donné, vous avez une autre lumière, vous incarnez la lumière. Et le fait de vous connecter à votre chakra du cœur, d'être connecté à l'amour inconditionnel, vous permettra vraiment d'irradier et là, d'incarner votre lumière divine. Voilà mes petites brebis, je vais commencer mes consultations, donc je vous souhaite une belle journée.